Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une nouvelle interview complètement spontanée où je suis en présence de Patrick Lee, je ne le connais pas. Et Patrick Lee ne me connaît pas. Donc ce sera une interview complètement spontanée et croisée sur le thème de la relation qu'on peut avoir sur le Cambodge. Donc, hey, moi, j'ai bien envie de demander à Patrick Lee pour commencer, de nous dire quelques mots sur toi. Qu'est-ce que tu as envie qu'on sache sur toi pour te présenter? Ok, donc bonjour Soka, bonjour à tous. Je suis très reconnaissant de cette interview en rapport avec le Cambodge. Moi, le rapport que j'ai avec le Cambodge, il est très fort déjà, sachant que je ne suis pas d'origine cambodgienne, mais j'ai quand même ce rapport du fait que alors, ça remonte à mon histoire familiale, bien sûr, mais mes parents, mes grands-parents sont nés au Cambodge. Oui, ils sont nés au Cambodge. Et j'ai moi-même aussi vécu au Cambodge une partie de ma vie, entre mes 8 ans et 18 ans. Et en tant que Vietnamien, même d'origine, le fait qu'on ait vécu sur le sol, en fait, le Cambodge a comme été une terre d'accueil. Et de ce fait, voilà, il y a un lien qui s'est créé. Et on va aussi en parler plus dans l'interview, mais c'est aussi voilà, j'ai une identité qui est associée au Cambodge, mais qui a aussi évolué en fait, en fonction du temps, entre mon enfance et qui je suis aujourd'hui. Et, et là, je suis dans une phase aujourd'hui où je pense que je me reconnecte voilà, avec le Cambodge. Donc voilà, merci Soka pour l'interview. Et on va Eh ben, explorer tout merci ça. à toi. Donc, ça veut dire que je te rencontre au bon moment. Mm, Ah, c'est exact. super. Mm. Donc, toi, tu fais partie d'une communauté d'origine vietnamienne, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. En fait, alors, je suis d'origine vietnamienne et chinoise. En Oui. fait, alors, je suis grosso modo trois quarts vietnamien et un quart chinois. Chinois D'accord. de Chino Techiu, donc c'est de la Mhm. région de Guangdong. Il y a eu, il y a eu une diaspora assez importante aussi, donc de Chinois de Guangdong au Vietnam, au Cambodge. Mhm. Et là, en l'occurrence, c'était au Cambodge. Euh, voilà, ça c'est du côté de mon grand-père parce que je m'appelle Patrick Lee. Donc Lee à l'Y, c'est voilà, c'est chinois. C'est chinois. Même si c'est que voilà, enfin, c'est même pas un quart. C'est en fait plus précisément si on remonte à mes arrière-grands-parents, ça remonte à 3 16e chinois et puis 11 16e vietnamien. Tu as fait des Euh, calculs. voilà, j'avais fait le calcul avec mon papa quand je l'avais aussi voilà, interviewé un peu sur mes origines parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et, D'accord. euh, et oui, oui, et puis la partie vietnamienne, effectivement, qui est importante, bien que je n'ai jamais vécu au Vietnam, par contre. Et c'est là aussi que j'ai aussi, moi, une question identitaire voilà, assez forte aussi, où ces 3 dernières années, j'ai commencé aussi à me reconnecter avec le Vietnam, en fait, et à prendre des cours, simplement, des cours de Oh, vietnamien, parce que je parle un petit peu, mais je ne sais ni lire ni écrire, et c'était voilà, de l'occasion d'essayer voilà, d'aussi nourrir cette partie identitaire voilà, que j'ai en moi, qui est donc partagée entre Vietnam, Cambodge et puis France, évidemment, qui est ma nationalité. Ouais. d'accord, tu es né en France. Je suis né en France, Ok. exactement. Ouais, ouais, Et ouais. tu parles quoi comme langue? Alors, je parle français, c'est vraiment ma langue maternelle, c'est la langue que j'ai parlé avec mes parents. Et donc, vietnamien, c'est la langue que j'ai entendue dans ma famille, voilà, avec mes oncles et tantes, et aussi mes parents un petit peu entre eux. Et cambodgien aussi, khmer, parce que j'ai vécu donc 10 ans. Alors, j'ai un peu honte, tu vois, parce qu'en 10 ans, je parle pas très bien, tu vois, je parle un peu parce que je me suis mis à accepter de commencer à parler vers l'âge de 15 ans, tu vois, j'étais entre mes 8 ans et puis c'est vraiment entre mes 15 et 18 ans, j'ai commencé, dès que je me suis mis un peu à sortir, en tout cas à évoluer, à être en interaction avec les autres personnes, du coup, je parle un petit peu khmer, mais je sais ni lire ni écrire. Et ça d'ailleurs, ce serait l'objet d'un. Je suis aussi en train voilà, de chercher peut-être des cours, de prendre des cours pour voilà, apprendre à lire et écrire. D'accord. Et, et donc après, l'anglais.
anglais qui est voilà, international. Et donc, ouais, ça fait environ 4 langues. Et puis, bon, si on peut compter LV2 espagnol, mais je pense que ça remonte à loin déjà. Oh bon, Voilà. donc vraiment multiculturel, multilingue. C'est ça, c'est ça. Et, Qu'est-ce qui t'a amené au Cambodge à y ouais, vivre? alors c'est mes parents, oui. Donc, juste peut-être pour mettre un peu le contexte. Donc, je disais que j'étais né en France. Donc, mes parents, voilà, se sont rencontrés en France. Donc, ils m'ont eu en France. Et donc, c'est à l'âge de 8 ans environ que en fait, mon papa a trouvé un. Alors, c'était en 93. Mon papa avait trouvé un travail au Cambodge. Il y avait, alors, en 93, le contexte, c'était que le Cambodge alors, sortait voilà, d'une longue période de guerre civile. Il y avait. À ce moment-là, ça commençait à peine à se stabiliser. Il y avait les Vietnamiens qui s'étaient retirés du pays et où il y a les Nations Unies qui se sont installées dans le pays pour essayer voilà, d'apporter un peu de stabilité, de reconstruire un peu le pays. Mhm. Et donc, mon père est ingénieur en génie civil et donc il a postulé pour un job au Cambodge qui consistait alors, c'était pour un peu la reconstruction de certaines infrastructures du pays. Là, c'était pour des barrages à Siem Reap. Donc, D'accord. donc, euh, donc ouais, voilà, il est allé en 80, alors, il est allé en 92 et moi en 93 avec ma mère, on est allé au Cambodge, on l'a suivi en fait. On D'accord. l'a, on l'a suivi et mon père qui est allé là-bas, je pense, c'était pour une mission qui était temporaire, hein, enfin peut-être 1 an, 2 ans. Finalement, on l'a suivi, puis on est resté. Moi, je suis resté 10 ans, tu vois. Et mes parents, ils sont restés en Asie, du coup, aussi suite à ça. Ils sont plus, voilà, ils ne sont plus revenus en France pour y vivre. Voilà. Donc eux, ils sont carrément restés là-bas. Et toi, tu es resté 10 ans. Moi, je suis resté 10 ans. Ouais, Ouais. j'ai fait ma scolarité là-bas, au lycée français. Donc, j'ai fait du CE2 jusqu'à la terminale au Ok. lycée français. Et après, j'ai passé le bac et je suis venu en France faire mes études. Et puis voilà, du coup, je suis resté en France, moi, pour continuer à travailler. Et mes parents, ouais, je pense ils ont plus du tout eu l'envie de revenir. Ils étaient bien là-bas. C'était Waouh. voilà, le sol de leurs origines, je pense. Et ça fait, ouais, et du coup, ils sont restés au Cambodge, alors peut-être entre 93 du coup et 2000. Attends, et puis jusqu'à 2016 environ, ils ont quitté le Cambodge pour aller s'installer au Vietnam, du coup. Voilà, du coup, finalement, ils sont Ah, maintenant, encore. ils sont au Vietnam. Et maintenant, ils sont au Vietnam. Donc, Et t'as toujours... Mais t'as été au Vietnam quand même. j'y étais, oui, bah, j'ai été plusieurs fois en vacances, tu vois, Ah, voilà, ouais, de ouais. temps en temps. Ouais, ouais, mais j'ai jamais vécu, ouais, 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 c'est Ouais, ça. ouais, ouais, Mm, d'accord, ok. mm, mm, mm. Et Voilà. waouh, moi, ça m'intéresse de savoir comment tes parents ont... Est-ce que tu sais comment tes parents ont vécu le retour au Cambodge? Euh, Bah, alors, je pense que, enfin, étonnamment, entre guillemets, je pense ils l'ont vécu de manière, je trouve, assez, comment dire, assez ouverte. C'est ça le mot que j'ai en tête. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas attendus à quelque chose, ils y sont allés, et puis, en fait, c'était OK pour eux, je pense. Il n'y avait pas forcément tu vois, de, de, de crainte, enfin, en tout cas, moi, de ma perspective, tu vois, D'accord. mon père, voilà, il a été très volontaire pour y aller quand il a trouvé ce Ouais, travail-là. Ma mère ouais. aussi, elle a accepté d'y aller. Du coup, je me dis que. Mais c'est vrai que c'est une question intéressante que je l'aurais pas posée. Ouais. Mais en tout Ouais, je cas, me permets de me poser la question parce que ouais, pour ouais, ouais. beaucoup, ça a pu être un traumatisme. Enfin, il y a eu tellement de guerres, tellement d'instabilité Mm, et d'horreur au ouais, Cambodge que pour ceux qui sont partis, parfois c'est compliqué de revenir, ça a besoin de temps. ouais, ouais. Donc c'est pour ça que je me demandais, voilà, Mm, mm, mm. comment... Tout à fait. euh, ouais, ouais, là on touche un truc, c'est Ouais, c'est que quel est finalement, comment le Cambodge est aussi dans leur cœur pour que ouais. ils y aillent franco, ils y retournent franco, euh, là où, euh, là où pour d'autres c'est plus difficile. Oui, oui, tout à fait. Et je pense que ouais, c'est une question très intéressante qui, je pense, trouve aussi sa réponse dans l'histoire que chacun a vécue vis-à-vis de ces Mm, événements-là, de la guerre, des Khmers rouges, mm, mm, de la guerre ouais, avec le communisme, la guerre du Vietnam. mm, Et tout dépend aussi de la souffrance qui a été vécue. bien sûr. Mm, En particulier, moi, mes parents, euh, alors,
je veux pas minimiser quoi que ce soit, mais je veux dire que je pense que mes parents ont peut-être eu de la chance, je dirais, par rapport à d'autres Ouais. personnes, même y compris au sein de leur propre famille. Mhm. Alors, par exemple, je donne un exemple. Mon père et ses frères, en fait, mon père, voilà, il est dans une fratrie de 5 frères. Euh, il a vécu en fait la chute de Phnom Penh en 1775 et, euh, et en fait je crois qu'il y a comment dire il a traversé cette époque pendant quelques mois. Tu vois. Alors, voilà, le régime Khmer Rouge a duré 4 ans, lui voilà ça a duré quelques mois. Donc bon il a vu des horreurs bien sûr pendant cette période, mais ça n'a duré que quelques mois entre guillemets. Il a eu la chance ensuite de pouvoir venir en France assez rapidement. Euh, Ça va, c'est le cas de mon père. Ma mère aussi. Alors elle, c'était un petit peu différent. Euh, elle avait déjà fui en fait. Alors, elle habitait au Cambodge. Ma maman, ouais, et sa famille en fait, donc fratrie de six frères et sœurs, ils ont vécu à Kampong Cham. Voilà, elle est née à Kampong Cham, ils ont vécu à Kampong Cham. Et ma mère avait eu la chance, alors je pense à cause des événements politiques déjà de quitter le pays dans les années 65 Ah oui. avec son petit frère et puis le papa. En fait, voilà, la famille s'est divisée en deux. Elle a pu aller au Vietnam d'abord, et après, dans un deuxième temps, elle a pu fuir le Vietnam au moment de la chute de Saigon, Mm. grâce à une famille de Français pour qui en fait elle a travaillé comme employé de maison. Et cette famille-là, donc en 75, ils ont pu partir enfin, voilà, en tant que Français, il leur a été aisé de prendre ma mère avec eux. Et donc, elle est partie en Haïti pour travailler pour eux pendant D'accord. quelques années, après ensuite avant voilà, de venir en France. Donc, je dirais que elle aussi, elle a été relativement préservée, voilà, Ouais, relativement. je comprends. Voilà. Et ce qui fait un peu ce qui fait décalage avec. Alors, j'ai aussi interviewé donc d'autres oncles, voilà, et tantes, d'autres Mhm. membres de ma famille, en particulier ma tante maternelle, du coup la grande sœur de ma mère, qui elle a vécu une toute autre histoire. Hein. Elle a vécu vraiment, voilà, elle a vécu les camps de Voilà. concentration, Mm. camps de réfugiés, et elle, ça a été, enfin, l'interview a été très, très, très bouleversant aussi pour moi, et pour elle et pour moi, parce que voilà, on a vraiment senti sa souffrance. Et elle, par exemple, tu vois, elle n'est jamais, jamais, jamais retournée au Vietnam. Jamais. Donc, Oui, ça, c'est. au Cambodge, tu, euh, Elle n'est tu jamais disais retournée, Vietnam. ouais, ni au Cambodge, ni au Au Vietnam. Vietnam, ouais, c'est Non, ça. non. Ouais, donc elle est encore traumatisée. Ouais, Ouais, ouais. ouais, ouais, totalement, Ok. Mm. totalement. Et, Et toi, au milieu de tout ça, comment tu vis tout euh, ça? hmm. Euh, Moi, au milieu de tout ça, j'ai l'impression voilà, je suis, comme tu dis, au milieu de tout ça. Tu vois. Il y a plusieurs parties de ça. Hein, Mm, et moi, mm, je suis au mm. milieu. Et, je me sens, alors, jusqu'à présent, enfin, dans mon enfance, tu sais, j'essayais d'appartenir à quelque chose. J'essayais d'appartenir à une communauté vietnamienne, à une communauté cambodgienne. Je me sentais Mm. français. J'étais un peu partagé entre ces identités. J'arrivais pas à me retrouver dans une case en particulier. Du coup, tu as raison, je suis au milieu de tout ça. Et là, aujourd'hui, je suis à un âge où je me dis que maintenant, je suis en capacité, tu vois, déjà de mettre des mots aussi sur la situation, sur ce que je ressens. Je suis en capacité aussi de connaître l'histoire. Et c'est un travail que du coup je fais, mais que du coup de nombreuses personnes de ma génération, et je pense toi y compris, nous faisons, Oui, euh, pour aussi peut-être essayer de remettre du sens dans tout ça, d'essayer de créer du lien, de bâtir des ponts en fait entre tout ça. Et, euh, et moi, d'autant plus que j'ai eu la chance de vivre vraiment en Asie enfin, j'ai vécu mon enfance en Asie, ça a aussi forgé voilà, ma culture, ma personnalité. Euh, et le fait d'avoir bénéficié d'une éducation française, je me sens très reconnaissant aussi pour ça. Je me sens maintenant en capacité et j'ai aussi la volonté d'établir des liens voilà, créer des ponts entre la France et l'Asie du Sud-Est, donc Vietnam, Cambodge à minima. Et ça passe comme je te dis tout à l'heure, par exemple, je te disais j'avais repris des cours de vietnamien depuis 2-3 ans. Voilà, j'ai envie de recréer un lien avec les pays, mais aussi je le fais dans une association qui s'appelle l'École Sauvage,
dans laquelle, en prenant des cours, en fait, je cotise et en même temps, ça permet de parrainer l'éducation de plusieurs étudiants vietnamiens. Et ça, je trouve ça merveilleux, tu vois, comme échange, quoi. Parce que aujourd'hui, ouais, je pense avoir la possibilité de pouvoir contribuer, de pouvoir peut-être rendre, entre guillemets, si on peut dire ça. Tu vois. Quand je dis rendre, c'est comme s'il y avait une notion de dette, je ne sais pas, mais ouais, il y a la possibilité d'offrir aussi ce La que j'ai reçu. reconnaissance, J'ai de la reconnaissance, voilà. exprimer la reconnaissance. Exactement, exactement, exactement. Mm. Et, euh, et je me dis qu'il y a vraiment énormément de choses à faire, énormément de choses à faire ouais, pour nourrir ce lien-là, en fait, entre ces cultures et qui permettrait peut-être de guérir un peu l'histoire, tu vois, aujourd'hui, voilà, d'apporter un peu d'harmonie, d'apporter de la paix Oui, dans ces pays qui ont énormément souffert. Voilà, c'est ça mon. on est Voilà. d'accord. Mm. Non, mais je te rejoins tout à fait, hein. Les pays du Sud-Est, alors toi, c'est intéressant parce il y a le Vietnam, il y a la Chine, il y a le Cambodge qui est dans ton cœur, c'est ça, hein. Et c'est des relations qui sont pas hyper faciles entre ces pays-là. Et, euh, et du coup, nos familles l'ont vécu, ces relations pas faciles. Ouais. Et peut-être que la génération d'aujourd'hui, c'est de reconnaître que, en fait, chaque pays, chaque culture a sa place, chaque être humain a sa place, quel que soit, peu importe qui il est, qu'il soit vietnamien accueilli au Cambodge, qu'il soit, je sais pas, chinois au Cambodge, ou Cambodge ou au Vietnam au Cambodge, je sais. Mm. Voilà. Donc, on a tous notre place et je crois que moi, c'est comme ça que je comprends l'histoire de mon héritage. Mm. Donc, à travers tous les conflits qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il y a à comprendre Ouais. pour y mettre du sens. Mm. Et pour moi, le sens, c'est tout le monde a sa place. Tout le monde mérite d'être aimé, tout le monde mérite d'être comme il est, Ouais. d'être accepté tel qu'il est, et qu'on puisse vivre en harmonie en s'acceptant les uns les autres et en s'acceptant soi-même aussi. Tout à fait. Tout à fait. Et je trouve que effectivement, nous sommes une génération donc issue de la diaspora, donc on est la deuxième génération voilà, de migration asiatique, en tout cas en Europe, aux États-Unis, en Australie, enfin, voilà, bref, suite à la guerre. Et on a cette chance en fait euh, d'être multiculturel et pouvoir en fait parce que nous sommes nous-mêmes différents, entre guillemets, nous sommes à cheval entre deux identités, on est tout à fait en capacité de comprendre, en fait, et puis de rapprocher les personnes peut-être qui ne se comprennent pas, Ouais, nous-mêmes, voilà. Et, euh, complètement. et du coup, on est sur un terrain neutre. Le fait d'être, par exemple, en France, on est sur un Exactement. terrain neutre qui permet, Mm. du coup, nous, déjà, de créer du lien, de créer de l'harmonie, de créer de la paix entre nos différentes représentations communautaires. Voilà, Et oui, c'est ça. C'est que nous, en fait, on n'a pas de camp, de fait. exactement, exactement. Donc, il me semble tout à fait important qu'on prône justement c'est ça, cette unité, cette communion, euh, parce que l'inverse existe aussi, même en France. Enfin, tu vois, typiquement, il existe des assos. Je prends un exemple par rapport au Vietnam. Tu vois, il y a le nord communisme, il y a le sud Vietnam. Et ben, même en France, il existe aussi, tu vois, des communautés qui sont un peu contre, un peu opposées, nord versus sud, parce qu'il y a encore la douleur du passé, il y a encore des choses peut-être pas résolues. Et je me dis, en fait, non, j'ai pas envie de choisir, comme tu dis, un camp en particulier. J'ai envie d'être tout le camp, tu vois. Et, Et en fait, j'ai envie de dire qu'au final, la France euh, est comme le Cambodge, c'est une terre d'accueil. hmm, tout à Et en fait. fait, la France vit finalement la même chose que, que ce que le Cambodge a pu vivre ou que ce que n'importe quel pays, terre d'accueil, vit avec toutes ces multicultures. Hmm, tout à fait. Tout à fait. Donc en fait, on n'est pas hors sujet, hein, même en France.
On est en plein Il y a dedans. les mêmes problématiques, c'est ça qui est drôle. Parce qu'en plus, on revit nous-mêmes la même chose hein, en tant que Français hein, d'origine autre chose. Donc nous-mêmes, hein, on est confrontés à, à notre identité. Est-ce qu'on se sent français? Est-ce qu'on se... Voilà. Donc on le vit en France aussi. Et du coup, alors, si je peux me permettre, toi, Oui. comment tu te sens? Quelle est ton identité? Oh, c'est une bonne question. Bien, mon identité, là, tout à coup, c'est marrant parce que je pense à ma famille. Donc, c'est comme si, voilà, je suis encore collée. Je suis encore collée à ma famille. Donc, c'est ma famille d'origine cambodgienne. Je sais que j'ai des origines chinoises. Bon, c'est un peu flou, hein. Il y a des origines chinoises, des origines vietnamiennes. C'est pas très clair. J'ai beau interroger ma famille. Chacun dit un truc différent. Pourtant, j'ai des tas d'oncles et de tantes. Hein. Il n'y a pas une personne qui dit la même chose. Pour ma mère, c'est « Ah, non, on est des Cambodgiens. Puis les oncles et les tantes, oh, mais non, il y a des Vietnamiens aussi. Enfin, en fait, on ne sait pas, quoi. On ne sait pas. Et puis, du côté de mon père, apparemment, il est pas mal chinois aussi. Et puis, comme j'ai un peu du mal à communiquer avec lui, c'est un peu particulier. J'arrive pas trop à savoir parce que lui, je crois que je lui ai déjà posé la question et il se sent tellement cambodgien alors que déjà mon nom de famille n'est pas cambodgien, Sui. Je crois que c'est d'origine plus chinoise et que ça veut dire l'eau. C'est le nom de mon père, hein, D'accord. Donc voilà. Pourquoi je disais ça? Pourquoi je racontais tout ça? Le qui je suis, ben je suis aussi la première de toute la lignée familiale à être née en France. Et donc, je crois que ça a une certaine importance dans, du coup, ma quête de comprendre toute l'histoire familiale. Parce que c'est comme si je suis née dans un nouveau pays, je suis la première, c'est comme si j'étais chef de file de quelque chose de nouveau. D'accord. Tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai des frères et sœurs, tout le monde est né là-bas. Je suis vraiment la première née, Ok. ouais, la première née en France. Donc du coup, oui, et puis je porte en moi un lien d'attachement très très fort à la France aussi. Donc moi, pour moi, je suis très française et très cambodgienne et très les autres pays, enfin, qui sont dans mon sang et que je ne connais pas. Mais voilà, et peut-être que la Chine, elle s'est exprimée à travers moi parce que je me suis reconvertie dans le feng shui, dans l'énergétique chinoise. Peut-être. Donc voilà, il y a les mystères, il y a les mystères de la vie et je suis OK avec ça, ça me fascine. D'accord. Et je dirais qu'aujourd'hui, je m'appelle Soka. Soka, je crois que ça veut dire la paix. Oui. Donc, trouver la paix, je pense, dans tout ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Eh bien, je pense, je me considère comme passionnée par la vie. J'aime la vie. J'aime danser. Et tout ce qui est souffrance, eh bien, je vais absolument chercher à comprendre pourquoi il y a souffrance parce que il y a la vie à vivre. Donc, je pense que ça fait sens aussi avec le métier que je fais aujourd'hui, l'accompagnement à l'autre, où je suis sensible à tout ce qui est souffrance intérieure, conflit intérieur, des choses qui ne sont pas réglées et qui se reflètent à travers la maison qui est une seconde peau.
Mais ma valeur principale, c'est croquer la vie, renaître à la vie, Mm. euh, s'autoriser à vivre, profiter de la vie. Voilà. Un vrai carpe Et la diem. vie, c'est cool. Et le monde, c'est cool. Et Mm. les voyages, Ouais, voilà, les cultures différentes, c'est ouverte, ça, c'est la ouverte vie. de l'autre, la curiosité, ouais, la vie, Voilà. vivre, ouais, c'est ça, vivre pleinement. Hmm, très bien. Ok. Donc, vivre pleinement, et du coup, alors peut-être que c'est, alors tu disais, c'était un peu à la confluence, c'est ça aussi, de plusieurs cultures également. Ouais, Euh, mais pour revenir un peu sur le Cambodge, alors, donc, ouais, tu disais que tu étais la première d'une lignée donc, voilà, qui est née en ouais, France aussi. ouais, ouais, Donc, j'imagine chez vous, la culture cambodgienne est très imprégnée. Vous parlez tous complètement. khmer, c'est ça? Ouais. Complètement. Ouais, ouais, Ah, ok. c'était ma langue maternelle, enfin, Langue maternelle. paternelle. C'est Ouais. le père Ouais. qui me parle en Ok, khmer. ok, Donc, j'ai été enfant bilingue, ok. complètement bilingue. Et puis après, j'ai perdu à force Hmm. de vivre en France, d'avoir des amis. Enfin, voilà. Donc, on se parle en français et puis D'accord. j'en ai perdu la langue. Oui. Surtout qu'à un moment donné, j'ai plus vécu avec mon père. Donc là, là aujourd'hui, j'ai beaucoup perdu du khmer, mais j'en ai suffisamment, clairement, pour me débrouiller dans le pays. Ça, c'est pas un problème. Oui, oui, Juste d'accord. qu'avant, c'était complètement fluide et bilingue. Et là, faut que je cherche un peu plus, quoi. D'accord, ok, Ouais. ok. Et, donc tu retournais plusieurs fois au pays alors? Oui, je suis allée 3 fois jusque-là et j'ai très, très envie d'y retourner dès Hmm. que possible. Ah, dès que possible. Hmm. Ouais, voilà. Ouais. D'accord, T'as envie de d'accord. savoir comment ça s'est passé la première Bah, fois? bah oui, dis-moi. Oui, bien Ouais, sûr. Ah ouais, à quel ouais, âge ouais. d'ailleurs? Oui, oui. Ben, en fait, c'était à. J'avais quel âge? Je crois que 28, quelque chose comme ça. Dès que j'ai eu mon premier salaire, D'accord, c'est le premier truc que tu as investi, un billet d'avion. c'est le premier voyage que j'ai voulu faire. Ah ouais, super. Mais mais c'est en concordance aussi avec le fait que c'était un moment de ma vie où j'avais envie de renouer avec cette partie de moi, le Cambodge, en vrai, j'avais renié Hmm. jusqu'à mes 26-27 ans. Donc c'est très long, hein. Pour moi, j'étais une Française. J'étais une Française, je suis allée à l'école, je suis rentrée en entreprise. Hmm. J'ai- et, et dans mon esprit, pour moi, j'avais la mentalité d'une Française avec, bien sûr, une, une imprégnation très, très forte de la culture cambodgienne, ça c'est sûr, mais je ne m'intéressais pas à ça. C'était quelque chose que j'avais rejeté. Et voilà, en raison de contextes un petit difficiles qui sont issus de souffrances tellement. Je peux pas mesurer, je l'ai pas vécu. Je l'ai pas vécu, mais voilà. Ma lignée familiale a souffert. Donc, l'ambiance familiale était dramatique. Et donc, étant enfant, on ne fait pas tous les liens, hein. On fait, ça, c'est les Cambodgiens, ouf, on jette. Je le dis avec amour, hein. C'est pas une. Ok. Ah, je C'est- comprends. Ok. voilà. Et donc, il a fallu beaucoup de temps pour me dire, mais bon, bah, enfin, voilà, il a fallu que je grandisse, que je prenne un peu d'âge pour faire la paix, pour commencer à faire la paix. Donc, et c'est pour ça que ça s'est intervenu vers mes 26-27. D'accord. Et à 28, je suis allée au Cambodge et, de par ma volonté. Et ça a été, c'était chouette. En fait, je me souviens, dès que j'ai vu le sol s'approcher depuis l'avion, j'étais heureuse. Hmm. Vraiment, j'étais heureuse. J'ai fait ça, c'est le sol de chez moi. Euh,
la première bouffée de chaleur des 40 degrés, ça aussi. Ouais. Oh J'ai, là ça, là. Oui, ça aussi, c'est chez moi. Mais chez j'étais moi. contente en fait. Ah J'étais ouais. contente, j'étais chez moi. Ouais. Euh, ce qui a, ce qui m'a aidé beaucoup aussi, c'est que je parle la langue. Ouais. Ce qui fait que quand les tuk-tuk arrivent Ouais. et que je parle la langue, ils m'ont reconnu, ils m'ont dit, bon, bah, t'es ma sœur. Hmm. Et alors là, Voilà, ouais, tu t'es senti accueilli, t'étais revenu à la oui, je maison, rentre quoi. chez moi, voilà, Ouais, je c'est rentre ça, chez c'est ça. moi. C'est Ouais, ouais. incroyable. Waouh. Ah ouais, ça doit être fort en émotion, hein, Ouais, ouais. complètement, complètement. Donc, moi, quand je suis au Cambodge, je suis très bien Ouais. et voilà, j'y suis allée 3 fois parce que j'aime ça. Ouais, 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 Et ouais. puis, j'ai envie d'y retourner. Super. Et d'accord. Et tu as encore de la famille là-bas? C'est Ouais, compliqué la relation de famille, par contre. d'accord. La relation de famille là-bas, très envie de les voir. Et en même temps, quand on se voit, eh ben, il y a une relation euh, un petit peu matérialiste Hmm. voilà, qui se crée et qui pour moi, bah, Ouais. gâche la rencontre. Hmm. Donc, Ouais. voilà, j'ai fait l'expérience d'avoir vu des membres de la famille. Hmm. Hmm. J'ai Hmm. été heureuse, mais du coup, j'en ai pas tiré une super belle expérience, malheureusement. D'accord. Ce qui fait que quand je retourne au Cambodge, je le fais, c'est même pas que je le fais incognito, c'est que la famille le sait qu'on est sur Facebook. Mais Oui. je prévois pas dans le parcours, malheureusement. Hmm. Mais en même temps, on sait que j'y suis, donc j'ai envie de dire, il y a Messenger, donc allez, Oui. voilà. Oui. Et c'est pas comme si je me cachais. Hmm, hmm, hmm. Mais par contre, ce que je fais, c'est que voilà, j'ai demandé à ma mère, c'était où ton village, et j'y vais. Et j'y vais, et tant pis si j'ai pas le contact avec les gens de la famille, mais je foule le sol là où elle a Hmm. marché. Superbe. Ah ouais, donc tu es retourné donc dans le village maternel, tu dis, c'est Oui, ça? oui, tout à fait. Et du coup, c'est dans quelle ville? Quel village? Enfin, déjà, la région, c'est Battambang. Après, À Battambang? impossible, parce que là, du coup, Ouais, elle me le disait en khmer, et puis elle se parlait avec le tuk-tuk, d'accord. et le tuk-tuk fait OK, et puis il m'a emmené, mais Super, pas, ok. Bon, je on sais pas parlera où de... j'étais, je sais juste que c'est ça, c'était l'école où elle était. C'est super. Ça fait toujours quelque chose, effectivement, de retourner sur les traces, vraiment, de retourner aux endroits Mm. ouais, où il y a eu une histoire. Ça, C'est c'est ça. vraiment très Mm. fort. Hmm. Et ça n'empêche pas que j'ai de la pensée pour la famille. Je me dis, ça se Ouais, trouve, là, je suis en train de marcher, ça se trouve, ils sont là. Je sais ouais, pas. ouais, ouais, ouais. Et Hmm. c'est comme ça. Je les honore d'une autre manière. Wow, ok, très chouette, très chouette. Et j'avais une question aussi. Il me semble avoir entendu que ton papa était moine, c'est ça? Oui, Ouais, enfin, où il est devenu moine, j'imagine. Euh, Où il a été avant, je sais il a pas. toujours été. Ah, d'accord. Ok. Il a toujours été moine depuis petit. Il a fait l'école. Enfin, il a été, en fait, au Cambodge, à la base, l'école Ouais, l'école est, bouddhique, ouais. bah, en fait, l'école, c'est la religion. C'est-à-dire que ceux qui donnent l'éducation traditionnellement au Cambodge, c'est les moines. C'est pas les écoles qui ont été formées après, c'est avec le protectorat et tout ça. Mais voilà, traditionnellement, D'accord, c'est au oui, sein ok. des monastères qu'on avait Oui, l'éducation. tout à fait. Oui, oui, ok. Donc, du coup, mon père, donc, il est juste tout simplement, il est parti à l'école et il est resté. Hmm, ok. Donc, il a toujours été moine et lui, il est parti dans les années 70. Et voilà, il a quitté le pays dans les années 70.
Arrivé en France, eh bien, tout simplement, il n'exerçait plus, il n'avait plus son statut de moine et c'est comme ça que je suis arrivée. D'accord. Par contre, dès que j'ai eu mes 20 ans, il s'est refait moine. Enfin, il a attendu que je sois suffisamment grande. Il s'est refait moine, mais je l'ai toujours connu. Il est comme ça, c'est sa manière d'être. Et même s'il n'était plus officiellement, mais à la maison, c'est Waouh. c'est comme quand on va à la pagode tout le temps, quoi. Il est toujours en train de prier. Enfin, il y a l'heure de manger. Enfin, c'est tout bien Hmm. carré. D'accord. Hmm. Parce que, parce que je me dis que peut-être tu as aussi bénéficié de cet héritage-là un peu ben, bouddhique, tu vois, cette éducation bouddhique, peut-être que lui, il a reçu et qui du coup, voilà, certainement a dû t'inculquer voilà, les valeurs un peu bouddhiques. Oui. Euh, donc voilà, de compassion, voilà, Oui, de ça, service, les valeurs voilà. qui m'a inculquées, c'est Ouais. clairement ça. Mm. C'est compassion, bienveillance. Ouais, c'est Pourquoi? ça. Parce que, en fait, il m'a pas appris le bouddhisme. Mm. Il essaie de le faire là en ce moment, maintenant que je suis plus grande, mais quand j'étais petite, il n'a pas cherché à me Oui. faire apprendre le bouddhisme. Par contre, je vois comment il est face au monde. Mm. Et en fait, à chaque fois qu'on est ensemble à l'extérieur, n'importe qui va croiser, il ne peut pas s'empêcher de bénir tout et n'importe qui, en fait. Donc, si on lui dit bonjour, eh ben c'est oui, bonne santé, bonne nanana, tout le temps. Ah, super. En fait, voilà, lui, c'est pas juste bonjour, au revoir, c'est toujours bonne santé, bonne machin. Donc, je l'ai toujours connu comme ça, en fait. Et donc, ben voilà, j'ai grandi dans les bénédictions à l'autre. D'accord. C'est super. Il faudrait que tu me le présentes un jour, du coup. J'aimerais bien qu'il me bénisse. Il n'y a pas de souci, tu vas le voir, il va. Pas de souci. Ok. Voilà, c'est sa manière de s'exprimer. Il ne parle pas beaucoup, bah, soit Hmm. il médite, soit c'est ça qu'il fait, Hmm. en D'accord. fait. D'accord. Euh, du coup, j'avais aussi une question pour toi. Vu que tu m'avais aussi posé la question tout à l'heure, de, voilà, comment je me sens au milieu de tout ça. Du Mm. coup, là, c'est plus, voilà, tu vois, en fait, on a abordé un peu le passé. En tout cas, moi, j'ai abordé mon passé, Ouais. un peu le présent. Et du coup, bah, l'idée, c'est aussi le futur. Voilà, comment Ouais. tu te sens aujourd'hui dans le présent et finalement, comment tu vois le futur, même bah, pour toi, pour la communauté, voilà, comment tu t'envisionnes, quoi. Mm. Pour le présent, j'ai besoin de. Je pense que pour le présent, j'ai déjà été assez claire. Je pense que je suis dans une démarche de paix. Je pense que c'est très, très important là pour ces communautés et pour moi-même, car j'en fais partie, de reconnaître ce qu'on a vécu, mais aussi de reconnaître qui on est, de reconnaître la chance que nous avons d'être en vie, peut-être la chance que nous avons comment dire, de porter un tel héritage euh, pour, euh, pour retrouver la paix en soi, pour retrouver la paix envers les autres. Donc, je pense que là, sur le présent, je suis plutôt dans cette démarche-là, dans la paix et l'ouverture. Concernant le futur, je dirais que moi, je fais mon petit bout de chemin et chaque personne, enfin, chaque individu contribue au futur. Donc, il y a juste moi qui fait une part, il y a toi qui fais une part. Et le message que je voudrais dire, c'est que pour le futur, j'ai confiance, j'ai confiance en tout le monde.
dans la capacité à chacun individuellement apporter plus de lumière, plus d'amour, plus de paix, plus de guérison. Je pense qu'il n'y a pas de raison parce qu'on a tout pour ça. On vit dans un pays qui est en paix, que ce soit en France, aux États-Unis, en Australie, toute la diaspora. On a le contexte pour avoir cette force d'avancer et individuellement, chaque action individuelle, collectivement, va nous permettre d'avancer, nous, individuellement, ainsi que collectivement. Et ça, j'y crois. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais pour moi, on est sur ça. Je ne pense pas qu'on recule. Tout à fait. Oui, tout à fait. On a notre contribution, comme tu dis, chacun fait un pas, Voilà. même si on ne va pas forcément voir même le fruit forcément de nos actions dans notre vie, mais au moins on participe un peu dans tout voilà, ce cheminement en fait, Ouais. même intergénérationnel. Tu vois. Après, Mm. ça se peut que finalement ce qu'on va créer aujourd'hui va permettre à la génération suivante de faire autre chose, et ainsi de suite. Complètement. Et puis, tu Et sais par pas. exemple, ah oui, non, mais quand je vois juste ma nièce qui vient d'avoir 16 ans, que j'adore, gros bisous parce que je l'aime. Euh, voilà, elle est complètement, elle est en pleine vie, elle vit. Hmm, hmm, Donc, c'est pas si loin. C'est pas si loin. Donc, je crois que, voilà, on est en train d'aller vers, allez, hein, on y va, quoi. hmm, hmm. On vit et on accepte d'être heureux. Le passé fait partie de nous. On le reconnaît, on a beaucoup de gratitude, bien sûr. Et, mais là, très rapidement, là, moi, quand je vois ma nièce, je me dis, c'est bon, on y va. Hein. On y va, on va vers la lumière. Hmm. Parce que ta nièce, du coup, alors, il y a quelque chose avec ta nièce, du coup. Est-ce que. Qu'est-ce que tu peux me dire à son sujet, tu vois est-ce que tu peux me décrire davantage, voilà. Pleine de vie, comme tu dis, et on y va, et elle va où, du coup, pour toi? Bah, peut-être que elle a que 16 ans, donc elle va où? Je sais pas ce qu'elle pense dans sa tête, mais je suppose qu'elle sait même pas où elle va. Et j'ai envie de dire, c'est ça qui est cool. C'est cool. Hmm. C'est Ouais. ça qui est cool et ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup d'amour Hmm. entre elle et sa famille, entre elle et moi. Ouais. Et Finalement, voilà, c'est elle comprend, elle me dit, elle comprend même pas ce que je fais, mais elle est toujours là, ben, liker, mais elle sait pas ce que je fais. Hmm. Oui, oui, oui. Finalement, bah, c'est comme si, ouais, c'est ça. Tu parlais de l'amour, c'est l'amour qui inspire à créer, tu vois. Et Ouais, l'amour inspire l'amour, et finalement, c'est peut-être là la bonne direction, quoi. C'est en direction voilà, de l'amour qui nous fait avoir l'intention qui est juste, si on parle du bouddhisme, tu vois. ouais, L'intention juste, c'est si déjà tu es nourri de bonnes intentions, bah, automatiquement tes actions voilà, vont être alignées et, ouais. dans la bonne direction. Donc, ouais, très bien. Et là, c'est comme si on était en train, comme tu dis, enfin, moi, c'est comme ça que je perçois, c'est qu'on est en train de mettre de la guérison, en fait. Tu vois, C'est complètement ça, c'est on met de la complètement ça. pommade, voilà. Hum, On met hum, hum. on met du plain cola, tu vois, sur C'est le. ce que je, c'est exactement ce que je disais dans ma tête. On met du baume, tu vois, sur les bleus, tu vois, sur les bobos, Oui, tu vois. voilà, c'est ça, c'est Hein, ça. hein, pour ceux qui connaissent pas le Pelgoula, moi j'en ai un, voilà, c'est la baume du tigre, quoi. C'est normal, quoi. À base, tu vois, tout le monde en a, à chaque Asiatique, on a un, tu vois, enfin, un ou plusieurs marques d'ailleurs différentes, tu vois. Un, on l'a en baume, on l'a aussi en huile, voilà. C'est ça, c'est Bon. ça, c'est ça, Donc, c'est ça. cette vidéo n'est pas sponsorisée par un placement de produit. Non, mais voilà, le monde est complètement ouvert. Et je crois que le monde lui est ouvert, en fait, à ma nièce. Et c'est ça que je veux. Je veux cette Hmm, libération-là, en fait. superbe, superbe.
Et tu vois, oui, voilà, c'est un point que je t'ai abordé aussi, c'est Oui, que le fait d'avoir lu vraiment toute l'histoire de ma famille, d'avoir lu la souffrance par laquelle ils ont traversé, que par exemple ma tante, tu vois, je t'en ai pas parlé tout à l'heure, mais si, enfin oui, elle a vécu les camps de concentration pendant même plusieurs années, tu vois, pendant 3 ans, où elle a vu des choses vraiment tout à fait. horribles en fait se passer. Et, euh, et je me dis, mais mince, en fait, euh, comment dire, la vie de ma tante s'arrêtait là où elle en était, tu vois, je veux dire, sans avoir d'enfant derrière, sans que, par exemple, d'autres personnes connaissent son histoire et que finalement ça s'arrête là, je me dirais, mais mince, c'est tellement dommage parce que Complètement. c'est une vie, entre guillemets, gâchée, enfin, une vie de souffrance qui, en fait, n'aurait pas donné enfin, de choses derrière. Alors que là, aujourd'hui, vu qu'on est en capacité de connaître l'histoire, on a le choix, en fait. On a le choix de bâtir, en fait, par-dessus, de bâtir par-dessus la souffrance et puis Mm, d'en faire quelque chose de positif. complètement. Et finalement, c'est comme tu parlais d'héritage, et Mm, voilà, tout ce qu'on a reçu du coup de nos parents, qui eux-mêmes ont reçu ça de leurs parents et de leurs complètement. grands-parents, etc. Oui, Et comme tu dis, nous, on fait aussi passer le flambeau oui. on est en train de peut-être soigner en fait chacun à notre niveau de plus en plus pour peut-être un peu épurer, tu vois. C'est comme, je vois ça un peu comme des filtres, tu vois, des Mm, filtres successifs où tu filtres l'eau en fait, et l'eau en fait, bah, à chaque fois elle devient de plus en plus pure entre guillemets c'est ça. bah, on met de plus en plus d'amour, plus en plus de soins Oui, dans ce flux quoi, voilà. Et dans ce sens-là, je trouve complètement. que notre existence a un sens, je trouve, quand on le prend comme ça. Moi, je trouve vraiment que l'histoire que le Cambodge a vécue est une leçon qui est extrêmement précieuse pour l'humanité, en fait. C'est vraiment comme ça que je comprends toutes ces horreurs qui Mm. sont passées par là. Ça peut être dur à dire, mais on peut on peut avoir une forme de gratitude en vérité envers ces événements très noirs, de pouvoir les mettre dans la lumière comme étant reconnaître le rôle que ça a joué pour éveiller, je dirais, la conscience d'amour dans l'humanité. C'est vraiment ça, c'est vraiment comme ça que je comprends. Ouais, Vraiment la lourdeur est euh, indescriptible de ce qui a été vécu. C'est pour qu'on on apprenne à, à voir justement l'autre côté, c'est-à-dire l'amour, l'harmonie. Puisque on est passé par des temps troubles où on n'a pas réussi à faire ça, c'est pour montrer, c'est pour nous motiver à, à le mettre en place maintenant. tout à fait. Et, euh, et je me dis que bon, voilà, je pense qu'il est important de, comme tu dis, d'entreprendre du coup ce labeur-là, ce travail-là, parce que voilà, il y a encore beaucoup de pain sur la planche, entre guillemets. Ouais, Euh, c'est sûr. je parlais là, c'était il y a quelques jours là au travail, en fait. Donc moi, je travaille bah, actuellement, hein, je travaille, je suis un peu dans une reconversion aussi, un peu comme toi. Bon, ça sera peut-être un jour l'objet d'une autre discussion. Mais là aujourd'hui, là où je travaille dans une société d'ingénierie, du coup, dans le génie civil, dans la construction. Et je travaille avec des ingénieurs, tu vois, qui dimensionnent en génie civil, dans le béton armé, etc. Il y a beaucoup d'ingénieurs vietnamiens. Et du coup, bah, j'ai parlé avec un d'entre eux. Mhm. Et, euh, et c'est très intéressant puisqu'on a aussi abordé un peu ces questions identitaires. Et cet ingénieur vietnamien qui, du coup, voilà, a toujours vécu au Vietnam et qui est arrivé en France il y a quelques années, il me disait qu'il avait un ami cambodgien Oui, qu'il a rencontré parce que c'est un parent d'élève. Et du coup, voilà, ils se sont rencontrés comme ça, ils sont devenus amis, ils ont commencé voilà, à se voir, à faire des activités ensemble. Et en fait, il me disait que vis-à-vis de cet ami, même s'il était ami avec cet ami cambodgien, il avait quand même une forme d'appréhension, tu vois, d'appréhension du fait d'être vietnamien face à un oui, Cambodgien. Parce que, il y a encore, bah, il y a une forme ouais, d'histoire narrative liée un peu au racisme, un peu entre les peuples. Et en particulier, lui, mon ami vietnamien,
ne comprenait pas pourquoi, déjà lui-même, il ne savait pas pourquoi il avait de l'appréhension. Hein, il ne comprenait pas pourquoi les Cambodgiens, en fait, certains Cambodgiens nourrissaient une forme de haine envers les Vietnamiens. Et je pense que c'est aussi ça qui lui crée de la peur vis-à-vis de son amitié. Mm. Et du coup, moi, comme je m'étais un peu renseigné sur l'histoire, je lui ai dit, moi, ce que je connaissais. Et du coup, il y a eu plusieurs facteurs qui ont entraîné ça. Enfin, moi, pour moi, le facteur le plus important, ça a été c'est qu'en lien avec le Kampuchea Klam. C'est Ouais. en particulier par rapport à la terre, par rapport en fait, Kampuchea, c'est le Cambodge du Sud, du Sud. qui est aujourd'hui Sud-Vietnam. C'est C'est ça, hein? ça, c'est ça. Donc, Voilà. même toute la région donc, de Ho Chi Minh, de Saigon, auparavant, il y a plusieurs siècles, enfin, vers le Ouais, 17e siècle, c'est le ouais, moment où les Vietnamiens en fait, ouais, ont envahi le ouais, Cambodge ouais, et se sont saisis de cette terre-là. Du coup, à ouais, l'époque, ouais. Saigon, ça s'appelait pas Saigon, ça s'appelait Prey Nokor. Voilà, c'était Oui, vraiment, oui, oui, oui. Mhm. voilà, c'était une ville cambodgienne. Et à ce moment-là, il y a eu voilà, une invasion en fait, voilà, massive vietnamienne où les peuples se sont installés sur la terre cambodgienne. Donc ça, c'est un des facteurs, mais ensuite, il y en a eu d'autres, mais je pense que c'est un facteur qui est important. Et du coup, de fait, je pense que les Vietnamiens ne se rendent pas forcément compte, tu vois, enfin, en tout cas ceux d'aujourd'hui, parce que quand tu es l'envahisseur, du coup, tu nourris pas de haine envers tu vois, envers le peuple que tu as envahi, mais C'est vrai. l'inverse, du coup, Mm. voilà, il est vrai, quoi. Et, et, euh, et ça, vu que ça appartient à l'histoire, ça me semblait intéressant de parler avec lui de ça pour essayer de, déjà qu'ils comprennent, et qu'ils comprennent aussi peut-être ça peut aider, je me dis, à éprouver de la compassion et surtout à mener peut-être vers trouver un moyen de pardonner. C'est Je ne dis pas que ça, c'est facile, mais ultimement, ce serait le but. Parce que sinon, on sait bien complètement. ce que ça donne. Les guerres et le non-pardon, ça va être, OK, il y a frustration, il y a colère, du coup, il y aura vengeance, et la vengeance va encore causer la vengeance, et la violence, en fait, va s'auto-alimenter sans arrêt. Et peut-être là, notre rôle, et puis le rôle aussi de l'histoire, c'est un peu de mettre la lumière sur tout ça, essayer de mettre de la paix dessus, et on sait bien Complètement. que voilà, le temps aussi aide, tu vois, le temps guérit les blessures. Mais je pense que voilà, c'est à nous aussi peut-être d'apporter de l'eau dans le moulin, tu vois, de faire un peu tourner tout ça pour Ouais, apporter, ouais, comme tu ouais, dis, ouais, ouais, ouais. plus de paix. Mm. Et d'autre part, moi, ce que je veux dire, enfin, peut-être aux Vietnamiens, c'est que, et en plus, je trouve que par rapport à la situation actuelle, ça fait vraiment un écho, parce qu'il y a une certaine stigmatisation. On peut rentrer facilement dans une certaine stigmatisation des Asiatiques actuellement. Donc, il y a un vrai écho là, en ce moment. Et, euh, et en fait, par rapport à cette gêne ou à cette haine, je peux le dire parce que je suis issue d'une famille très cambodgienne qui elle-même se méfie en fait des Vietnamiens. J'assume, j'ai grandi dans ça. Et encore une fois, c'est pas une critique, c'est c'est juste des faits et c'est juste pour reconnaître à quel point on est dans des relations de souffrance. Et, euh, et moi, en fait, ce que j'ai envie de dire enfin, aux Vietnamiens, c'est que c'est comme pour les Asiatiques qui sont stigmatisés aujourd'hui, c'est que vous avez rien fait. Je veux dire, s'il y a eu il y a une invasion vietnamienne qui a fait que des terres, que le Cambodge a perdu des terres, c'est pas votre faute. Vous étiez pas là. On ne sait pas ce qui s'est passé au niveau politique. C'est des forces qui sont au-dessus de nous. Et pour ça, moi, je ne peux pas jeter la pierre à un Vietnamien, puisqu'il n'a rien fait, lui. Parce que pour moi, c'est des forces qui sont au-dessus de nous. C'est pas, je ne pense pas que c'est tous les Vietnamiens qui se sont mis à tous voter pour dire ouais. Moi, pour moi, c'est quelque chose qui est au-dessus. C'est les gouvernements, c'est des trucs. Mais c'est pas les Vietnamiens, monsieur, madame, tout le monde. Mm. Mm. Donc, c'est ça que j'ai envie de dire, moi, aux Vietnamiens, et que voilà, moi, je nourris pas, je nourris rien de particulier parce que je sais que vous n'êtes absolument pas responsable de ce qui se passe et qu'à chaque fois que si on vous en parle, je suis sûre que vous êtes les premiers à dire ah, c'est terrible. Mm. Mm. Ouais, ouais, tout à fait.
Bah, merci déjà pour ce que tu dis, parce que je trouve ça très, très, très fort et très symbolique, quoi, comme ça, message de paix que tu nous offres, que tu offres voilà, aussi au peuple vietnamien. Avec plaisir. Et, du coup, je me rappelle du coup mon ami qui, quand je lui expliquais voilà, l'histoire du Cambodge Colombe, il m'a dit ah ok ok bah je comprends oui, je comprends pourquoi du coup ils sont voilà ils ressentent ça envers nous, tu vois. Et comme tu dis oui il n'y est pour rien, mais et ouais tu vois là je sais pas déjà rien que le fait de tu en parles de cette manière ça me procure déjà beaucoup de paix en fait, tu vois. Ouais. Et, Mm. Et je suis persuadé que, tu vois, je crois vraiment beaucoup, tu sais, au ripple effect, tu vois, comme l'effet papillon, tu vois. Même, même à un niveau individuel, même là, on se parle juste toi et moi, tu me transmets un message de paix. Moi, ça me fait bah, ressentir de la paix, ça me met en vibration de paix, et du coup, bah, je vais m'adresser à d'autres personnes avec cette vibration de paix. Et puis, bah, de fil en aiguille, bah, une personne parle à une personne qui parle à une autre personne. Et puis, même grâce à cette vidéo, je ne sais pas si les gens nous écoutent et peuvent aussi ressentir cette paix, cette joie, Si, et petit à petit, voilà, ça je le va. dis pour vous et je le dis pour les Cambodgiens. Parce que je sais que les Cambodgiens vivent, enfin, peuvent vivre dans ça. Je ne parle pas tout, c'est pas le cas de tout le monde, c'est plutôt les parents. C'est pas notre génération. Plutôt les parents qui vivent dans ça. Mais mine de rien, on l'a reçu. Ouais. Et forcément, on se pose la question. Mm. Enfin, forcément, ça nous, voilà, ça nous tombe dessus. Enfin, forcément, on y pense. Mais comment ça se fait? Qui tant, euh, qui tant de haine. Même si notre génération, on ne le ressent pas. Mais quand même, on l'a reçu. Et moi, ça me touche. En fait, tout ce qui est, vous êtes en conflit, vous êtes fâché, moi, ça... moi je suis pour la paix. Voilà. Donc, forcément, ça me turlupine. Ouais, on est d'accord. Donc, et en fait, voilà, et en te disant ça, en vous disant, vous, les Vietnamiens, moi, je considère que vous y êtes absolument pour rien. C'est un message aussi que j'adresse aux Cambodgiens pour qu'on cesse de se faire souffrir à chaque fois qu'on croise un Vietnamien et qu'on se dit, ah, tout de suite, Mm. il faut pas lui parler, enfin, j'en sais rien. Hein, mais... voilà, ou quelque chose comme ça. Se Ouais. libérer de ce poids qui ne devrait pas être notre poids à nous, les Cambodgiens. Mm. Déjà tellement souffert, c'est bon, hein. C'est vrai, Ça c'est sert à vrai, c'est vrai. rien. Là, ça sert à rien. Ça me, ça me fait penser à une phrase de Bouddha qui disait être en colère envers quelqu'un, c'est comme se saisir d'un charbon ardent pour le Absolument. lancer. En fait, c'est vous-même qui vous brûlez. C'est ça, complètement. Pareil, j'aime beaucoup Mm. cette image-là. Parce qu'en fait, la colère, c'est un feu ardent que nous avons créé nous-mêmes et qui nous brûle tellement qu'on a envie de le jeter sur l'autre. Ça, c'est ça. Sauf qu'en ayant fait ça, on s'est d'abord brûlé soi. D'abord brûler. Mm. Donc, Donc, voilà, nous, si on se rend compte aujourd'hui, en plus, je sais que c'est très symbolique parce que depuis toujours, j'ai envie de faire des rencontres comme ça, où je laisse la parole à qui le veut de parler de son rapport au Cambodge parce que je pense qu'on a tous un rapport qui est complètement différent. On a beau lire tous les livres qui existent sur la période Khmer Rouge ou autre dans les livres, il n'y a pas une seule histoire qui est identique. Il y a ton histoire il y a ton histoire, il y a aussi les Chinois. J'arrive pas à prononcer le nom là, cette communauté la chinoise du Cambodge. Techiu. Oui, j'arrive jamais, désolée. Je sais que eux, ils se disent tout le temps, je suis chinois cambodgien, et en même temps, et dans la partie cambodgien, il y a un vide. Et il y a un vide, je pense, qui pèse. Parce qu'on ne leur transmet pas, enfin, dans ces communautés, ce que j'ai compris, c'est qu'on ne leur transmet pas en fait, la culture cambodgienne du tout. Et en même temps, ils se disent toujours chinois cambodgiens. Mais en fait, ils connaissent rien du Cambodge et ça leur pèse. Et j'invite, hein, j'appelle ces personnes à parler de ça. Ce que je voulais dire aussi, bah, du coup, donc,
pour moi, voilà, c'est une symbolique très, très forte que le premier témoignage que je recueille, ce soit avec toi, tu vois. Euh, voilà, pour montrer que le Cambodge, c'est pas, en fait, c'est plein de choses qu'on connaît pas. Et c'est bien plus que ce qu'on croit, en fait. Donc, en fait, on le sent que c'est riche, l'héritage cambodgien. Mais, tu vois, en parlant avec toi et en parlant avec d'autres personnes qui, j'espère, voudront bien aussi venir prêter leur parole, en fait, il y a encore plus derrière. Donc, merci. Merci à toi, merci à toi. Et je suis sûr que voilà, cette interview va ouvrir voilà, la série d'autres interviews. Et puis, effectivement, je serais très aussi très, très intéressé de connaître voilà, la vie d'un Techiu au Cambodgien. Complètement. Euh, donc oui, Ouais. grand appel à candidature. Euh, et puis même, je pense, en creusant un peu, je connais aussi des gens, je pense. Donc, j'ai aussi des amis Techiu. Ouais. Mm, Donc, mais oui, oui, bien sûr, ouais, c'est comme ça qu'on crée la guérison, complètement. on libère la parole, en fait. Voilà. Et on libère le cœur sur ma chaîne. On libère le cœur, voilà. Message à cœur ouvert, super. Voilà. Alors, est-ce que tu as des questions ou d'autres messages? J'allais te poser la même question, en fait. Je me sens bien, là. Bon, alors, c'est magnifique. Si tu te sens bien, je me sens bien aussi. J'espère que cette vidéo, à vous qui allez la regarder, ça va vous faire du bien aussi. Et c'est tout le bien que je vous souhaite. Voilà, comment je vais terminer. Superbe. Ah, merci beaucoup, Soka. T'en prie. Et merci à tous. Merci à vous. À très bientôt.